C'était un après-midi tendu en mai 2025 à la Maison-Blanche lorsque le président Trump décida d'agir contre l'influence croissante d'Ibrahim Traoré, le jeune président du Burkina Faso. Irrité par la popularité grandissante de Traoré et ses remarques critiques sur la politique américaine en Afrique, Trump l'appela. « Mon jeune ami », commença Trump, feignant la chaleur, « nous devons parler de vos récents commentaires. » Président Trump, répondit Ibrahim depuis Ouagadougou, « je suis toujours ouvert à un dialogue constructif. » Super, dit Trump, que diriez-vous d'un débat en direct sur Fox News ce soir? Juste nous deux. Ibrahim sentit un piège mais accepta. Ce sera intéressant d'échanger nos perspectives. Confident d'une victoire facile, Trump se vanta auprès de Melania, « Je vais apprendre à ce garçon africain comment fonctionne la vraie politique. » Melania ressentit un frisson. « Donald, es-tu sûr? Ce jeune président semble différent. » C'est juste un autre politicien africain, balaya Trump son inquiétude. Pendant ce temps, à Ouagadougou, Traoré élaborait une stratégie avec ses conseillers. Trump me sous-estime. Ce sera notre avantage. Dr Alois Wedigo exprima son inquiétude, il utilise des tactiques agressives. Nous répondrons avec des faits et du calme, répondit Ibrahim. Il ne supporte pas d'être corrigé. À la Maison-Blanche, Trump ignora les briefings. C'est juste un gamin africain. Je parlerai d'emploi et de victoire. Son chef de cabinet le mit en garde, Ibrahim a débattu avec des leaders mondiaux. J'ai les meilleurs instincts, insista Trump, rejetant tous les conseils. À 20h, heure de Washington, Tucker Carlson ouvrit le débat sur Fox News, ce soir, un affrontement entre le président Trump et le président Ibrahim Traoré. Trump commença, l'Amérique a été généreuse envers l'Afrique, mais certains leaders comme ce jeune homme ne l'apprécient pas. Ibrahim répondit calmement, les relations évoluent. Trump ricana, l'Afrique a toujours plus besoin de nous que nous d'elle. Intéressant, répondit Ibrahim, mais les données commerciales racontent une autre histoire. Des graphiques apparurent à l'écran, commerce Chine-Afrique à 282 milliards de dollars contre 64 milliards pour les États-Unis Afrique. Ce sont des données du département du commerce des États-Unis, précisa Ibrahim. Trump s'agita, faux chiffres. Piège de la dette chinoise. La dette africaine envers la Chine est de 12%, envers les institutions occidentales de 68%, contre-attaqua Ibrahim. Melania, regardant depuis ses quartiers, vit Trump perdre le contrôle. Trump pivota vers des attaques personnelles, vous êtes jeune, inexpérimenté, arrivé au pouvoir par un coup d'État. Pour protéger notre peuple de la corruption, répondit Ibrahim. Nous avons maintenant des élections libres. Votre participation est. Trump bégaya. Nous avons un système qui fonctionne. Où le vainqueur obtient moins de voix. Intéressant, nota Ibrahim. Trump explosa, vous ne comprenez pas l'Amérique. Si citer des faits vous insulte, peut-être que le problème est avec les faits, rétorqua Ibrahim. Fake news. Vous, les gens, déformez toujours les choses. Vous, les gens, répéta Ibrahim calmement. Choix de mots intéressants. Melania enfouit son visage dans ses mains. Trump avait franchi une ligne. Je ne voulais pas dire. Vous avez dit ce que vous pensiez. Ce mincé est la raison pour laquelle l'Amérique perd de l'influence, coupa Ibrahim. Nous ne perdons rien, cria Trump. Alors pourquoi avoir organisé ce débat, demanda Ibrahim avec un sourire dévastateur. Trump se figea. Il s'emporta, c'est une embuscade. Des questions pièges. Vous m'avez invité. Comment est-ce une embuscade? Parce que vous utilisez de faux chiffres et des pièges. Melania contacta urgemment Fox News. Arrêtez ça maintenant. Il s'effondre. Tucker tenta de calmer les choses, parlons de coopération. Avec des leaders qui ne respectent pas l'Amérique? Ce type a des diplômes prestigieux. SBON et LSE, corrigea Ibrahim. Où avez-vous étudié? Trump se tut. Je n'ai pas besoin de diplôme. J'ai de l'expérience. Des casinos qui ont fait faillite? Une université fermée pour fraude? Mensonge, cria Trump, les mains tremblantes. Prenons une pause, suggéra Ibrahim. Je vais bien. C'est vous qui? La voix de Trump se brisa. Tucker coupa pour la publicité. Trump fut emmené pour une évaluation médicale. De retour à l'antenne, Tucker expliqua, Trump est tombé malade. Ibrahim,
Toujours composé, dit « J'espère qu'il se rétablira rapidement ». Melania se précipita dans la salle médicale. « Donald, que s'est-il passé ?» « Ce gamin m'a détruit », marmonna Trump. Il avait une réponse à tout. « Tu l'as sous-estimé », répondit-elle. Les réseaux sociaux explosèrent. Les analystes décrivirent cela comme la pire crise politique de l'histoire des États-Unis. CNN diffusa une couverture spéciale. Les questions sur la santé mentale de Trump surgirent. Ibrahim était perturbé, pas triomphant, « Je ne voulais pas l'humilier, juste défendre notre dignité. » « Vous avez juste dit la vérité », répondit son conseiller. Les leaders européens exprimèrent en privé leur alarme, « S'il ne peut pas gérer un débat, comment peut-il gérer une crise mondiale ?» Melania, profondément secouée, confronta Trump le lendemain matin, « Tu dois faire face à cela. Ce gamin africain m'a fait passer pour un idiot. Admets que tu l'as sous-estimé. Montre de l'humilité. Je suis le président. Je ne m'incline pas devant les leaders africains. Peut-être devrais-tu commencer à écouter au lieu de parler. » Trump avait l'air brisé, « Je ne sais pas comment me remettre. »« Tu l'as cherché », dit Melania. Les leaders républicains suggérèrent un congé médical. Les alliés prirent leur distance. La pression monta. Melania fit face à une réalisation douloureuse, peut-être est-il temps de démissionner. « Es-tu folle ? » « Alors je pars, dit-elle. Je ne peux pas rester avec quelqu'un qui s'effondre face à un défi. C'était juste un mauvais débat. Cela a révélé qui tu es. Il a montré de la dignité, tu as montré de la faiblesse. Alors que dois-je faire ? M'excuser auprès de lui ? Les vrais leaders admettent quand ils ont tort. Les médias spéculèrent que Trump démissionnerait. Ibrahim resta calme et diplomatique en public, « Je n'ai jamais voulu causer de tort, seulement défendre mon peuple. » En privé, Trump fit face à sa crise. Melania lui donna un ultimatum, affronter la réalité ou la perdre. Quelques jours plus tard, Trump s'adressa à la nation, « Je vous dois un compte rendu honnête. J'ai perdu mon sang-froid pendant le débat parce que j'ai sous-estimé un leader formidable. Le président Traoré a montré de la dignité, je n'ai pas été à la hauteur. Pour cela, je m'excuse. » Melania lui serra la main. « Je ne démissionnerai pas, » continua Trump, « mais je nomme le président Traoré conseiller spécial sur la politique africaine. » Le revirement stupéfia le monde. Ibrahim fut surpris mais accepta, cela pourrait être le début d'un véritable partenariat. 6 mois plus tard, Ibrahim visita Washington. Au dîner, Trump admit, « Vous m'avez brisé, mais peut-être que j'en avais besoin. » « Je n'ai fait que défendre mon peuple, » dit Ibrahim. « Vous m'avez montré qui j'étais. Il a fallu du courage de ma femme pour le voir. » Melania sourit sincèrement. Ce qui avait commencé comme une tentative d'humilier un jeune leader africain devint le catalyseur d'un changement profond dans une présidence, dans un mariage et dans la relation de l'Amérique avec l'Afrique.